Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de savoir comment obéir à Dieu. Père, je te rends grâce pour ce moment, je te remercie, tu es tellement merveilleux et glorieux Seigneur. Je prie que vraiment tu puisses toucher le cœur de mon frère ou ma soeur qui va écouter cette vidéo Seigneur, afin que ta parole puisse faire ce que toi seul voudrais que Seigneur mon Dieu qui se passe dans leur cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma soeur, apprendre à obéir à Dieu, nous avons tout intérêt à le faire. Ultimement, nous savons qu'il est le Tout-Puissant, le plus grand. Alors si l'ennemi vraiment que nous ressentons qui est fort, vraiment peut parfois essayer de nous intimider dans notre humanité, à plus forte raison, c'est lui qui peut vraiment ligoter l'ennemi. C'est-à-dire Jésus, nous avons intérêt à l'obéir. Non pas par la peur, nous avons vraiment un Dieu qui est tellement magnifique, mais aussi qui est notre papa. Alors, vraiment, je veux que tu apprennes à obéir à Dieu, à l'obéir de la bonne manière aussi. Nous allons voir ça sous 3 volets. En premier lieu, vraiment, apprendre à obéir à Dieu va sans dire aussi que ça nous aide à comprendre c'est quoi les conséquences néfastes que ça peut avoir si je n'obéis pas à Dieu. Rien de mieux pour moi que l'exemple vraiment de Jonas dans la Bible. Avant de te donner vraiment un résumé de la vie de Jonas dans la Bible, mais c'est vraiment que je veux attirer ton attention vers le fait qu'il y a 3 courants de pensée par rapport au livre de Jonas. Notamment, en premier lieu, c'est vraiment que il y a des gens qui pensent que Jonas, ce qu'il a vécu, c'est un fait vécu. Donc, c'est une histoire vraie et que Jonas aurait existé bel et bien. Et la deuxième pensée, c'est vraiment une école qui pense que Jonas, c'est juste une histoire, un parabole, vraiment pour nous enseigner c'est quoi un peu la philosophie, la pensée de la vie chrétienne où les peuples de Dieu doivent savoir comment se comporter vraiment par rapport à leur relation avec Dieu. Donc, pour eux, pour cette école-là, Jonas n'aurait pas existé et c'est vraiment juste une histoire comme ça. Et la troisième pensée, c'est vraiment des gens qui croient que Jonas, c'est un fait vécu, mais on n'a pas de véracité de ces livres-là qu'on peut vraiment vérifier de manière authentique, de manière tangible pour dire, voilà, l'histoire a bel et bien eu lieu. Donc tout simplement, c'est des gens qui décident de croire, oui, ça a bel et bien eu lieu, mais je n'ai pas de preuves pour le montrer de manière tangible. Et pour les fins de vraiment ces messages, je veux qu'on pense à la première notion qui veut croire que Jonas a bel et bien existé et que c'est la vérité, tout ce qu'il a vécu de par la Bible. Non pas que je prends un penchant pour justifier que pour une autre, mais pour les fins de ces messages, vraiment, ça illustre bien le fait que les conséquences du péché sont telles que vraiment Dieu en a parlé dans l'ensemble de sa parole, où on peut comprendre de l'esprit de la parole de Dieu, comment que ce qu'un homme sème, ultimement, c'est ce qu'il va récolter. On nous a souvent dit, tu ne peux pas s'aimer une graine de telle sorte de fruit, puis en espérer en avoir un autre type de fruit, ou peut-être des légumes. Donc, il va sans dire que vraiment aussi la parole de Dieu en demeure vraiment dans la même philosophie. Alors c'est pourquoi j'ai choisi vraiment cette première notion. Alors dans les péripéties de Jonas, c'est vraiment on apprend que Jonas, Dieu lui fait un appel. C'est un prophète de Dieu et il reçoit l'appel, mais il décide de vraiment faire fi à l'appel de Dieu, donc de désobéir. Alors il va dire, Dieu l'appelle à aller à Ninive pour dire au peuple, arrêtez de pécher, sinon il va avoir telle ou telle conséquence grave. Et vraiment, Jonas, il va décider d'aller dans une autre ville. Donc c'est comme un peu, Jonas, on peut peut-être même le penser un peu que un dude qui a peut-être reçu l'appel de Dieu aujourd'hui au Canada décide d'aller sur l'île Mukmut pour dire écoute, dans cette île-là, peut-être que Dieu ne me verra pas, je m'éloigne de la face de Dieu. C'est ce que Jonas a décidé de faire, vraiment de s'éloigner de la face de Dieu. Alors
il veut aller dans cette direction-là, dans une autre ville que Dieu l'appelle à aller. Et vraiment, il dit, je veux m'éloigner de la face de Dieu. Il prend cette décision-là. Et ultimement, les conséquences arrivent au fait que Jonas, il est sur un bateau et lui-même, il est il fait face à une grosse tempête et aussi l'équipage fait face à une grosse tempête aussi. Alors les gens se demandent qui a péché, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que Jonas, tu n'invoques pas ton Dieu? Jonas, il va avouer comment qu'il a désobéi à l'Éternel justement, ce qui a eu pour conséquence que l'équipage et lui-même ont souffert. Donc quand on pêche aussi, ce n'est pas juste une question de moi-même, c'est vraiment une dimension de beaucoup de personnes qui peuvent souffrir à cause de mes manquements justement à obéir à la volonté de Dieu. Également, Jonas, il va avouer vraiment que oui, c'était lui et l'équipage va dire, bon ben ok, c'est bon, on te jette par-dessus bord. Et Jonas, il finit par être jeté par-dessus bord et puis il va se faire avaler par un poisson. Il va passer 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas pour vous, mais entre un hôtel ou un poisson pourri là, sentir la pourriture après 3 jours. Donc c'est super désagréable. Nettement que je vais choisir l'hôtel. Mais dans son cas, ce n'était pas luxueux. Alors vraiment, les conséquences du péché ont fait en sorte qu'il s'est retrouvé dans une situation tellement catastrophique qu'il aurait pu, ça aurait pu coûter à sa vie. Et dans ses souffrances, il va crier à l'Éternel qui vient à son secours. Dans les préparations vraiment de ces passages, ça m'a frappé à l'esprit de comprendre comment que bien souvent, comme Jonas, nous aussi, on fait des choix et quand les conséquences arrivent, on va blâmer Dieu. Parce que dans Jonas chapitre 1, justement, Jonas, il va dire, je vais m'éloigner de la face de l'Éternel. Jonas chapitre 2, alors que c'est la catastrophe, c'est le problème, c'est les situations qui s'élèvent contre Jonas, Jonas, il va accuser Dieu en disant, tu m'as éloigné de ta face. Donc, combien de fois que vraiment nous avons pris sciemment le choix d'opter pour telle chose au lieu que ce soit pour d'autres. Peut-être que Dieu nous a parlé par l'entremise de d'autres personnes. Peut-être que Dieu nous a parlé aussi dans un temps personnel avec lui. Peut-être que Dieu nous a parlé par sa parole. Donc il a différentes manières de vraiment nous parler. Je veux vraiment aujourd'hui qu'on soit conscient de comprendre que lorsque Dieu nous appelle, il y a une conséquence qu'il peut avoir. Donc, soit la conséquence qui est bonne lorsqu'on accepte de faire sa volonté, parce que, honnêtement, je préfère nettement accepter la volonté de Dieu, puis avoir une conscience qui me dicte des bonnes choses, qui me donne la paix et l'approbation aussi, que de vraiment désobéir à Dieu et de se retrouver dans un poisson, puis de se sentir comme une pourriture, puis en plus de ça, ta propre conscience et les gens qui te disent peut-être tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, et ça fait en sorte que vraiment notre conscience, elle a une valeur inestimable, donc nous devons la préserver, et d'où l'importance d'obéir à Dieu. Et Jonas, dans son cas, vraiment, comment il a obéi à Dieu finalement? Il a fini par crier à Dieu parce qu'il a reconnu qu'il a désobéi à Dieu et ça a causé des situations catastrophiques parce qu'il va même avouer aux gens de l'équipage que c'est à cause du fait qu'il avait désobéi à l'Éternel que les conséquences se sont levées contre lui-même mais aussi contre d'autres personnes. Et sa repentance fait en sorte que vraiment Dieu, dans sa miséricorde, va lui relancer encore une deuxième fois le même appel. Et cette fois-ci, il va accepter de faire la volonté de Dieu. Alors vraiment, ça illustre bien le fait que je veux obéir promptement parce que je veux pas de cette misère encore plus. Je ne veux pas non plus être plus que stupide vraiment que de vouloir aller s'éloigner de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est tout puissant, il nous voit, il est partout. Tu vas sur l'île Mokmout, tu te sens peut-être seul, mais l'Éternel, il est partout, il est omniscient, omniprésent et omniprésent, omniscient et omnipotent. Donc, ça fait en sorte que vraiment, tu vas où pour te cacher de l'Éternel? Psaume 139 aussi nous enseigne de cela. Si je vais dans les profondeurs, tu es là. Si tu vas en haut, si je vais en haut, tu es là. Partout dans le séjour de mort, tu es là. Il est Dieu et il est présent partout. Donc, ça nous aide vraiment à
prendre la décision de se dire, je veux obéir à Dieu parce que vraiment, ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc, lorsque Dieu nous parle vraiment, il en convient que nous puissions l'accepter. Hein? Et parfois, on peut sentir que notre âme peut sentir que je ne peux pas par moi seul faire ça. Et le Seigneur va venir nous aider. C'est mon deuxième point où vraiment nous faisons appel au Saint-Esprit pour nous aider. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissés avec un aidant qui est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va non seulement nous rendre capables de dire non au péché, mais aussi de dire oui à des œuvres de justice de Dieu. Donc, des fois, il ne suffit pas tout simplement de dire « Ouais, ben, je m'abstiens de faire tel mauvais comportement, mais ça, c'est statu quo, je m'arrête là. » Mais aussi l'importance de vraiment bâtir sur des bonnes œuvres fait en sorte aussi que on se débarrasse encore plus des choses qui essayaient de nous souiller. Donc, vraiment, je t'encourage à faire justement des œuvres que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. Tu vas être capable par l'entremise du Saint-Esprit justement, qui t'équipe puissamment. Alors, voilà. Également, en troisième lieu, je veux t'encourager au fait que vraiment comment obéir à Dieu réside à cette clé vraiment extraordinaire. C'est vraiment que lorsque tu passes dans des temps vraiment extraordinaires avec le Seigneur, tu vas comprendre vraiment qui ton Créateur il est et vraiment quelle est sa volonté pour ma vie. Donc dans cette dynamique-là, tu vas comprendre que mais le Seigneur, il ne m'a pas créé juste pour être seul. Il veut être en relation avec moi, il veut guider mes pas et il est le bon papa. Donc si un bon père de ce monde va veiller à ce que son enfant réussisse dans la vie, il n'en demeure pas moins du Père qui a d'ailleurs envoyé son Fils unique pour mourir pour mes péchés. C'est sûr qu'il va vouloir que je puisse réussir également. Et vraiment, cette histoire est formidable où vraiment il y avait deux frères et un frère, le petit frère, en fait, qui se plaisait dans les œuvres des crimes et tout. Donc, c'était la délinquance et il était quasiment inarrêtable. Et le grand frère lui a toujours dit, arrête de faire ça, sinon ben, tu vas t'attirer le mal et tout. Et il ne faisait pas, il n'avait pas d'égard pour son grand frère, il ne l'écoutait pas. Et finalement, de mal en pire, ben, il vient en courant, toc toc toc, grand frère, le grand frère ouvre la porte, ben, il est tout avec des vêtements ensanglantés et puis il va, sans dire que la police lui court après, et puis le grand frère va prendre ses vêtements au petit frère pour porter ses vêtements et faire un échange avec lui. Et la police arrive, il découvre que le grand frère a des vêtements avec du sang, alors lui, il va être pris et mis en prison pour écoper pour les injustices que son petit frère avait commis. Imaginez-vous donc que le petit frère qui va rendre visite à son grand frère, qui va faire la prison à vie pour ses petits frères. Lors de cette rencontre, imaginez-vous que si le grand frère il va demander au petit frère, ben écoute, marche sur le droit chemin, fais le bien. Combien il va être reconnaissant envers son grand frère. Je crois qu'il va tout simplement dire, ben voilà, tu as tellement raison, je veux t'écouter, je veux faire ce que tu m'appelles à faire. C'est une notion aussi d'obéissance qui découle de cette grâce immense que Christ a payée pour nous. D'où l'importance pour nous vraiment de prendre sa grâce avec la bonne manière. Et je dis ça vraiment avec beaucoup de respect de part et d'autre. Nous sommes tous humains et moi la première, nous pouvons tomber, mais Dieu nous fait grâce. Et dans cette dynamique de grâce, Dieu veut vraiment que nous évoluions dans la sanctification à la hausse et non pas l'inverse. Donc imaginez-vous le Christ qui a sacrifié sa propre vie, sa carrière, tous les aspects de sa vie, tout simplement pour que ma vie et la tienne soient vraiment réussites. Alors ça fait en sorte que vraiment, si ces grands frères tout-puissants nous demandent à nous ici de faire le bien, combien on va être pressé de lui obéir parce que nous savons à combien le prix que ça lui a coûté de la croix. Donc c'est vraiment aussi pour nous montrer que
Le Christ nous aime tellement, il nous chérit tellement. Et dans cette relation avec lui, nous allons comprendre dans le quotidien, parce que c'est une question de chaque jour dans notre vie chrétienne. Parce que la Bible nous dit dans la prière même de notre Père, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et vraiment, le Seigneur va venir nous rassurer aussi, hein, nous aider à comprendre mieux. Il va enlever les mauvaises odeurs de notre vie, hein, tout comme Jonas. Hein, peut-être que tu as une douche là, spirituelle là, pour nous laver de façon figurative de parler. Où le Seigneur va venir nous donner aussi ces bons parfums qui est de sa présence. Et alors que nous allons marcher dans cette dynamique, tantôt vraiment on peut se ressentir, oh mon cœur commence à aimer de faire de bonnes choses, oh mon cœur commence à se débarrasser des choses que je n'aime pas faire, qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, qui sont à soutirer vraiment de la bonne morale, mais aussi mon cœur apprend à aimer maintenant des bonnes choses qui sont pures, qui sont agréables à Dieu, qui sont des parfums de bonne odeur à Dieu. Et tout ça pour te dire que vraiment, sans le Christ, nous ne pouvons pas le faire. Mais dans cette dynamique de relation avec lui, vraiment, le Seigneur, il va venir t'équiper par l'entremise du Saint-Esprit, justement, afin que nous puissions faire un choix éclairé, mais aussi qui est différent, hein, des choix de Jonas en premier lieu, afin que les conséquences néfastes, négatives, ne viennent pas vraiment détruire notre appel, notre potentiel, notre carrière, notre réputation, notre bon parfum aussi de vivre, et aussi notre héritage que nous allons avoir, mais aussi que nous allons laisser à d'autres qui viennent après nous. Alors, c'était ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. La Bible nous dit que lorsque tu entends la voix de Dieu, de ne pas se rebeller. Hein? Donc, et il y a vraiment le fait qu'aussi Dieu t'appelle aujourd'hui à venir à sa table, à l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je t'encourage vraiment tout simplement dire après moi, Seigneur Jésus d'un cœur sincère, je te demande pardon de mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie, aide-moi à marcher sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur qui est fidèle, il va le faire. Alors mon frère, ma soeur, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à t'abonner à notre chaîne et à vraiment partager cette vidéo afin que d'autres en soient édifiés également. Ça me fait plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Merci.